On a souvent tendance à dire qu'un chien est agressif. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Souvent, derrière ce mot, il y a une réalité bien plus complexe. On va plonger ensemble dans la science du comportement défensif pour décrypter ce qui se passe vraiment dans la tête de nos chiens. Et on va voir que la peur, c'est bien souvent la clé de tout. Alors la question qu'on peut se poser, c'est bien celle-là. Ce chien est-il vraiment agressif ou est-ce qu'il a simplement peur? La réponse, eh bien, elle risque de bousculer pas mal d'idées reçues. Parce que oui, très souvent, ce qu'on interprète comme une attaque, c'est en réalité une réaction qui vient tout droit de la peur. Pour bien commencer, il y a une chose essentielle à comprendre. Le comportement défensif, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un problème de caractère. Pas du tout. C'est un instinct de survie, quelque chose de fondamental qui est câblé en eux depuis des millions d'années. D'ailleurs, il y a un terme scientifique pour ça, l'éthogramme. En gros, c'est comme le répertoire complet de tous les comportements naturels innés d'une espèce. Et dans l'éthogramme du chien, le comportement défensif, c'est un chapitre central. Ce n'est pas négociable, ce n'est pas un choix. C'est une programmation de base pour pouvoir survivre face à un danger. Et ce qui est super intéressant, c'est que cette réaction de défense, elle n'est pas monolithique. En fait, elle peut prendre deux formes bien distinctes. On parle de réponse active et de réponse passive. Alors, voyons ça de plus près. D'un côté, on a la défense active. Comme son nom l'indique, c'est quand le chien bouge pour éviter le danger. Ça peut être un simple sursaut, la fuite ou, en tout dernier recours, si vraiment il ne peut pas faire autrement, une attaque. Et de l'autre côté, on a la défense passive. Là, c'est tout l'inverse, c'est l'immobilité. Le chien va se coller contre une présence rassurante, il va se cacher, ou alors il va complètement se figer sur place. Parfois, il n'y a que ses yeux qui bougent. Prenons un exemple super concret, que tout le monde a déjà vu. Le chien attaché devant un magasin. Pour lui, la fuite est impossible, il est coincé. Alors imaginez qu'un inconnu, même avec les meilleures intentions du monde, s'approche et entre dans son espace vital. Eh bien, l'attaque devient sa seule et unique option de défense active. Ce n'est pas qu'il est méchant, c'est une pure réaction de survie quand toutes les autres portes sont fermées. Mais alors, comment un chien décide entre fuir et attaquer? Qu'est-ce qui fait pencher la balance? Eh bien, tout est une question de gestion de l'espace. Son espace personnel est divisé en plusieurs zones, des zones de distance très très précises. Pour bien comprendre, le mieux c'est d'imaginer une cible, comme au tir à l'arc. Le grand cercle extérieur, c'est ce qu'on appelle la distance d'observation. Ensuite, on a le cercle du milieu, c'est la distance de fuite. Et tout au centre, le cœur de la cible, le point le plus sensible, c'est la distance critique. Alors, comment ça marche en pratique? C'est assez simple. Tant que ce qui l'inquiète reste dans la zone extérieure, la zone d'observation, le chien regarde, mais il reste calme. Si l'intrus franchit la ligne et entre dans la distance de fuite, là, le chien va commencer à reculer. Son réflexe, c'est de garder ses distances. Mais si la menace continue de s'approcher et que le chien ne peut pas fuir, il est en laisse, coincé dans un coin, alors là, si la dernière zone, la distance critique, est franchie, c'est là que peut se produire ce qu'on appelle une attaque de désespoir. C'est vraiment une réaction de la dernière chance. Et pour savoir si un chien a peur, il suffit de le regarder. Son corps parle, c'est un vrai livre ouvert. La posture est typique, le corps est un peu tassé en forme de C, le dos est arqué, les oreilles sont complètement plaquées en arrière et la queue est rentrée entre les pattes. C'est hyper clair. Parfois, il y a aussi des petits gémissements. Tous ces signaux, c'est sa façon de dire « S'il te plaît, je ne veux pas de problème, je veux juste éviter le conflit ». Et là, on arrive à un point, mais alors un point crucial. Une distinction qui, franchement, change complètement la façon de voir les choses. C'est la différence entre le comportement de défense, celui dont on vient de parler, et ce qu'on apprend aux chiens de travail, comme les chiens de police, par exemple. Écoutez bien cette phrase, elle vient de dresseurs professionnels. Elle dit que si un chien montre les dents et grogne pendant un exercice de défense, eh bien c'est un signe qu'il a peur. C'est énorme, non? Ça va complètement à l'encontre de ce qu'on imagine. Un chien qui grogne n'est pas un bon chien de défense dans ce contexte. En fait, il montre qu'il est dépassé par la peur, et ça, c'est tout le contraire de ce qu'on recherche. Et voilà, on y est, la différence fondamentale, elle est là. Le vrai comportement défensif, sa motivation, c'est la peur. L'unique but, c'est de faire fuir la menace, de créer de la distance. Alors que dans l'entraînement professionnel, ce n'est pas la peur qu'on travaille, c'est son instinct de prédation, l'instinct de chasse. Pour le chien, l'homme d'attaque n'est pas une menace à faire fuir, c'est une proie à attraper. Le chien n'a pas peur. Il est concentré, souvent silencieux, et il est à fond dans son jeu de chasse. On change complètement de registre, c'est un paradigme totalement différent. Et pour finir, un petit truc à observer. Parfois, un chien est complètement tiraillé. D'un côté, il a peur, de l'autre, il a envie d'explorer, par exemple. Ce conflit interne, ça crée une tension.
Et pour gérer cette tension, il peut faire ce qu'on appelle un comportement de substitution. D'un coup, il va se mettre à renifler le sol avec insistance, à faire un petit pipi ou même à manger de l'herbe. Ça n'a l'air de rien, mais c'est juste sa façon à lui de décompresser, d'évacuer le stress de ce dilemme intérieur. En fin de compte, le message à retenir, c'est vraiment celui-là. Quand on comprend la différence entre la défense, qui est basée sur la peur, et la prédation, on arrête de voir un chien méchant ou un chien agressif. On commence à voir un être vivant qui communique, qui exprime ses peurs, ses incertitudes, ses limites. Apprendre à lire ce langage, ce n'est pas juste une question de sécurité. C'est la base, vraiment, pour construire une relation solide basée sur la confiance et le respect mutuel.